avons la joie de glorifier le plus beau et le plus grand des êtres. Non seulement de le glorifier, mais d'être en relation avec lui, de recevoir ce pardon, cette grâce et d'être transformé au plus profond de notre être. Et Dieu poursuit cette œuvre encore ce matin. Rendons-lui gloire. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as rachetés. Tu as été fidèle à tes promesses de te faire un peuple qui vit selon ton cœur, un peuple que tu as toi-même transformé le cœur en lui donnant une vie nouvelle, un départ nouveau, une espérance glorieuse. Et à nouveau ce matin, tu veux continuer cette œuvre en nous. Tu veux nous transformer un peu plus à l'image de ton Fils, la perfection et la beauté par excellence. Nous voulons, Père, nous voulons nous laisser transformer à l'image de Christ. Nous voulons lui ressembler. Merci pour ce privilège. Parle ce matin à nouveau, s'il te plaît, par ta parole. Amen. La religion, c'est plate. Le christianisme n'est qu'une religion de règles, de commandements et d'interdits. On ne peut rien faire. On ne peut pas vraiment s'amuser, on ne peut pas rire, on ne peut pas boire, on ne peut pas jouer aux cartes, on ne peut pas danser, on ne peut pas aller au cinéma. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça? Oui! Ah oui! Ça vient d'où ça? Des hommes, oui. Alors, moi aussi, j'ai déjà entendu ça. Je l'entends moins pour plusieurs raisons. Je l'entends moins. Et en fait, oui, je l'entends souvent, je l'ai entendu de non-croyants qui avaient une image tordue de ce qu'est le christianisme. Mais je dois avouer aussi que c'est souvent l'image que certains chrétiens ont projetée à l'extérieur et aussi à l'intérieur de leur réseau. Des chrétiens authentiques ont vécu leur foi de cette manière-là en comprenant la religion, le christianisme comme une série d'interdits. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Et carrément, on s'est mis à refléter le judaïsme étriqué du temps de Jésus ou encore ces courants légalistes qui existaient du temps de l'apôtre Paul et qui se poursuivent encore aujourd'hui, au point que très tôt, dans le christianisme, on a dû faire des mises au point. Et l'apôtre Paul, par exemple, va prendre la plume pour écrire cette chose et mettre les chrétiens en garde contre cette spiritualité réduite, étroite, caractérisée essentiellement par des interdits. Colossiens 2, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Mais il dit ceci ensuite, à partir du verset 20 de Colossiens 2, je vous lis la parole vivante. Il dit, s'il est vrai que dans la communion avec le Christ, vous êtes morts pour les puissances spirituelles qui régissent ce monde et que vous êtes libérés de ces notions religieuses élémentaires, pourquoi continuez-vous à agir comme si votre vie appartenait encore à ce monde? Et ensuite, il précise ce qu'il veut dire. Pourquoi acceptez-vous de vous laisser imposer règlements et défenses comme ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas à ici, ne fais pas usage de cela? Toutes ces choses matérielles ne sont-elles pas destinées à être consommées et à périr par leur usage même? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Les prescriptions de ce genre, il est vrai, ont bonne réputation et paraissent renfermer une grande sagesse. Elles semblent dénoter de la part de ceux qui s'y soumettent beaucoup de dévotion spontanée, d'humilité, de mépris de ce corps, que l'on ne craint pas de soumettre à une discipline sévère. En réalité, écrit Paul, aucune de ces règles n'a la moindre valeur devant Dieu. Elles n'aboutissent qu'à nourrir l'orgueil des gens qui veulent se mettre en valeur. Une conception étriquée, limitée de la spiritualité, de la vie chrétienne, pour se donner l'impression d'être plus maître de soi-même, plus spirituel que l'autre. Paul va reprendre ses avertissements dans d'autres épîtres, dont sa lettre à Timothée. Il dit qu'expressément, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
c'est ainsi qu'il le qualifie, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il prescrit de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, reconnaissant que c'est Dieu qui donne ses bénédictions, parce que tout est sanctifié, ajoute Paul, par la parole de Dieu, par la prière. Des textes qui font réfléchir. Hein? Qu'est-ce qui caractérise la vie chrétienne? Comment je vis cette vie que j'ai reçue de Dieu? Est-ce que je lui impose des règles qui m'empêchent finalement d'en profiter et de la vivre pleinement? Ce matin, dans le cadre de notre série estivale « Besoin de repos, le sabbat pour aujourd'hui », j'aimerais vous présenter un christianisme qui, je crois, est non seulement plus équilibré, mais plus vrai, mais aussi beaucoup plus joyeux, beaucoup plus festif. Un christianisme qui sait apprécier non seulement le Seigneur, mais aussi ses nombreux dons, ses nombreuses bontés. Au cours des derniers dimanches, on a vu que Dieu nous appelle, en fait, nous ordonne à prendre des temps de repos. Nous avons besoin de repos. Notre corps nous le rappelle, à tous les 24 heures, il faut au moins une pause. Mais aussi, il y a ce rythme hebdomadaire qui est là et d'autres rythmes à travers l'année pour permettre à notre corps de trouver le repos, se restaurer physiquement, mais aussi pour être renouvelé de l'intérieur dans notre âme, être allégé, restauré et guéri. Notre bon berger veut, comme le dit le psaume 23, nous faire reposer dans de verts pâturages. Ça m'a frappé, ça, quand j'ai constaté, c'était la première chose que le bon berger fait avec ses brebis, c'est de les conduire dans un lieu de paix pour se reposer. Et il souhaite restaurer nos âmes. Nous nous sommes donc posé la question, comment tirer avantage de ces moments-là, de ces temps de repos, de ces cadeaux de Dieu? Et on a vu que, essentiellement, la parole nous présente trois façons d'en tirer le maximum. Premièrement, en se mettant à l'écoute de Dieu, de tous les bruits du monde, et le monde est bruyant. Faire silence. Et à nouveau, tendre l'oreille à la voix de Dieu. Prendre le temps de le connaître davantage. Si je rencontre quelqu'un et que j'ai des sentiments qui se développent pour cette personne. Alors, si vous étiez au Québec en 1985, je revenais de ma deuxième et troisième année d'études à l'Institut biblique belge en Belgique. Il me restait une année à faire, mais j'avais l'été au Québec. Je suis venu à Québec ici même. J'ai fait un stage à l'Église Renaissance en 85, jeune étudiant en théologie. Et je me promenais, je ne sais pas si il y en a qui vont s'en rappeler, mais avec la photo de Nina. J'étais fiancé avec Nina, je l'avais rencontrée, on s'était fiancés et j'étais tout fier de montrer la photo de ma fiancée, de parler de Nina et de tout ce qu'elle était. Je faisais l'éloge de ma fiancée. J'étais en amour et j'avais hâte de retourner pour passer plus de temps avec elle. Quand on aime quelqu'un, quand on est touché par quelqu'un, quand on est béni par quelqu'un, on veut passer plus de temps avec ce quelqu'un, on veut le connaître davantage. Le chrétien désire connaître davantage son Dieu, son Créateur et son Sauveur bien-aimé. Donc, se mettre à l'écoute de Dieu. Se laisser aussi, deuxièmement, restaurer, guérir et fortifier pour la suite du chemin. Ces pauses sont essentielles pour refaire le plein d'énergie et pouvoir poursuivre la marche, le pèlerinage ici-bas. On a vu ces deux points au cours des 2 dernières semaines. Et le troisième que nous allons voir ce matin est, cette pause est là pour nous permettre à nouveau de prendre plaisir en Christ et dans ses nombreux dons. Autrement dit, le sabbat, ce temps d'arrêt, de repos auquel Dieu nous convie, vise à nous instruire, à nous guérir et à nous réjouir en Jésus-Christ. Ce matin, regardons cette troisième vérité. Et je commence avec une affirmation qui peut en surprendre peut-être quelques-uns. Dieu aime
voir son peuple faire la fête. C'est bien, je suis content qu'on rit, c'est beau, hein? C'est une bonne nouvelle, hein? Dieu prend plaisir à voir son peuple faire la fête. Il tient tellement qu'il nous l'ordonne dans la parole. Et où est-ce qu'on trouve ça? Partout. Et particulièrement dans l'Ancien Testament. Dieu ordonna à son peuple de s'arrêter plusieurs fois par année pour célébrer, pour faire la fête, pour célébrer les grands actes salvateurs de Dieu en notre faveur. Les grandes fêtes religieuses sont justement ça, des fêtes, des moments de joie, de célébration où on peut exprimer par des chants, par des poèmes, par toutes sortes de choses, notre joie profonde d'avoir été bénis par ce Dieu généreux. Et de passer du temps avec ce Dieu qui nous aime d'une manière incroyable. Regardez par exemple juste la fête des tabernacles. Comment c'est décrit cette célébration en Deutéronome 16, versets 13 à 15. Voici comment Moïse l'écrit, dit, « Tu célébreras », ça commence bien, hein? « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir, une fête de récolte. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu te livreras entièrement à la joie. » Incroyable. Et souvent, ces textes-là, je ne les voyais pas. Et peut-être d'autres ne le voyaient pas non plus. Ces fêtes religieuses sont là pour qu'on puisse faire la fête et se réjouir en Dieu, se réjouir de son abondance, de sa générosité envers nous, de ses nombreuses bénédictions. Et ça, c'est seulement les fêtes dans l'Ancien Testament, puis il n'y en avait pas juste la fête des tabernacles, il y en avait plusieurs fêtes. Mais j'ai réalisé que Dieu aussi communique ce désir de faire la fête d'une autre manière, à travers les dîmes. À travers les dîmes. Alors, on connaît bien la dîme qui existe pour être versée au temple, au tabernacle, avant la construction du temple, et ensuite au temple, pour son entretien et pour celui des Lévites. Mais les experts, autant juifs que chrétiens, en lisant les différents textes qui parlent des dîmes, ont la conviction que, en fait, le livre de Moïse n'enseigne pas une dîme, mais même 2 dîmes, une deuxième sur les 90% restants, et certains vont même parler d'une 3e dîme qui était prélevée seulement une fois par 3 ans et qui était un genre de bien-être social, qui doit être mise à la disposition non seulement des Lévites, mais des veuves, des orphelins et des étrangers pour pourvoir leurs besoins. Une forme primitive de bien-être social. Mais regardez comment il décrit ce qui est appelé la 2e dîme en Deutéronome 14. Il dit, verset 22, « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. » Qu'est-ce qu'on devait faire avec cette 2e dîme? « Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. » Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme, contre de l'argent, tu serras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Alors, il faudrait peut-être effacer ça dans la Bible de certaines personnes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Un appel à la fête devant l'Éternel.
Et cette deuxième dîme est perçue de cette manière-là. Se payer un bon repas sacré devant son Dieu qui nous donne toute cette abondance. Et ce qui me frappe aussi, c'est de constater la place de la nourriture, des célébrations dans le plan de Dieu. À quoi ressemble le royaume de Dieu, nous dit Jésus en Matthieu 22? Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez, venez aux noces. » Et comment appelle-t-on le grand rassemblement des croyants rachetés au retour de Jésus-Christ? Les noces de l'agneau. Ce rassemblement n'est pas quelque chose de sombre, de triste, bougez pas, là, attention, là, tout le monde en ligne, on est devant le Seigneur. Non, et il nous invite à le célébrer à un repas. Apocalypse 19, j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant, « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Son épouse, ça c'est nous, s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, un beau t-shirt blanc, une belle chemise blanche, éclatant, pur. L'ange me dit, écrit, heureux, il y a une béatitude, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, à la fête, à la célébration, à la joie, à la louange. La réunion de l'Église glorifiée avec son Seigneur glorifié donnera lieu à une fête glorieuse. C'est l'appel que le Seigneur nous lance à chacun de ses enfants. Une fête qui avait été annoncée par Isaïe d'une manière similaire, en Isaïe 25. L'Éternel désormais prépare à tous les peuples, il y en a 20 nationalités environ dans cette communauté, chacune d'entre elles. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il n'y aura plus de tristesse, mais des sourires et des rires. Et pourquoi pas avec la danse? Vivre pour Dieu, vivre pour Christ, c'est la joie. La nôtre, mais aussi la sienne. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais Stéphane, il me semble que c'est une image qui sort un petit peu de ce qu'on a même de Jésus. Jésus n'est-il pas ce serviteur souffrant, hein, cet homme de douleur habitué à la souffrance? Alors, oui, il est décrit comme ça et la crucifixion le dépeint clairement comme ça. Il a pris sur lui nos péchés, notre jugement. Il a bel et bien souffert profondément. Mais c'est un homme aussi qui savait rire et qui savait profiter des moments qu'il avait et que les circonstances lui donnaient. En fait, au point même qu'il a développé une mauvaise réputation, où on a tenté plutôt de le salir dans certains milieux qu'on connaît comme étant pharisiens. Et Jésus lui-même va dire ceci en Matthieu 11, 19, « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. » Et il dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Il semblerait que Jésus n'a pas refusé beaucoup d'invitations à manger. Au point qu'on lui a donné cette réputation pour essayer de salir son nom. Encore une fois, cette religion étriquée, limitée, légaliste des pharisiens.
qui étouffait plutôt que de donner le souffle nouveau et la vie. Et Jésus s'est clairement placé dans l'autre camp. Il y a une image que je trouve géniale. Vous connaissez Proverbe 8, où on a la personnification de la sagesse qui est avec Dieu à la création, n'est-ce pas? La plupart des commentateurs y voient dans cela une allusion à Jésus-Christ. Ce que j'aime, c'est comment cette sagesse est décrite poétiquement dans ce passage. Voici ce que Proverbe 8, 29 déclare. Dieu, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais, dit la sagesse, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. J'aime la façon dont c'est présenté poétiquement, d'accord, mais on voit Dieu le Fils, qui se réjouit au sein de cette création, qui en tire une joie devant le Père. On peut se réjouir en Christ, car Christ se réjouit en nous. Alors, on a peut-être besoin de réapprendre à jouer, de retourner un peu comme des enfants. Ça aide d'avoir des enfants, puis j'ai hâte d'avoir des petits-enfants pour pouvoir refaire ça aussi. N'est-ce pas? Mais ultimement, on est conscient que notre plaisir suprême se trouve en Jésus-Christ. En réapprenant à jouer, nous allons découvrir que notre plaisir se trouve en Christ. Et c'est un des buts du sabbat, c'est un des buts du jour de repos, se rappeler, marcher et profiter. Profiter de cette vie que le Seigneur nous a donnée. Et profiter avec reconnaissance, grâce, sagesse de ces nombreux dons qu'il nous accorde jour après jour. Les buts du sabbat sont non seulement de nous reposer, non seulement de nous mettre à son écoute, non seulement de se laisser restaurer, mais de prendre le temps de se recentrer sur Christ et ce faisant, nous recevons ce cadeau de la joie. De la joie. Et je ne ferai pas honneur à la parole ce matin en allant trop vite, mais je veux juste souligner les nombreuses raisons pourquoi on est appelé à se réjouir lorsqu'on regarde à Christ. Sa sainteté. Psaume 97, 12 dit juste, « Réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. » Le Dieu qu'on adore n'est pas une création humaine imparfaite, c'est un Dieu qui est infini. Un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est unique, beau, glorieux, parfait, incomparable. Contempler sa sainteté nous amène immanquablement à le louer et à le célébrer. Sa compassion, Ésaïe 49, 13, « Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cri de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. » Ou encore le psaume 118, 29, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Hey, on veut chanter ça, on veut célébrer ça. C'est notre Dieu. Son salut, Ésaïe 44, 23, « Cieux, encore une fois, l'univers, la terre et l'univers sont appelés. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. » Et frères et sœurs, le meilleur, amen. Son retour pour juger le monde avec justice, pour corriger toutes ces injustices.
Psaume 96, 11, que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse, et je pense que je viens de le lire, excusez-moi, je me suis trompé de verset, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Et au moment de son retour et après ce jugement, il y aura la recréation de l'univers. Ésaïe 65, 18, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem. Regardez qu'est-ce qu'il ajoute. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. La recréation de l'univers aboutira à la récréation des rachetés. Ça va être la fête. Ça va être la fête. Ce n'est pas pour rien qu'il dit « Entre dans la joie de ton maître ». Il sait, lui, qu'est-ce qui nous attend avec lui. À célébrer ce Dieu glorieux. L'un des plus beaux cadeaux du sabbat est non seulement de pouvoir ralentir, relaxer, sans se culpabiliser, mais aussi de se réjouir en Christ et de jouir des bienfaits qu'il veut nous donner et qu'il nous donne avec abondance. Et donc, on peut se réjouir en Christ, mais il est aussi acceptable et bien de se réjouir dans ses bontés, comme ces fêtes, la fête des tabernacles, la fête des moissons, étaient là pour dire, on prenait une pause et on regardait tout ce qu'on avait recueilli, ces récoltes, ce vin, ce blé, ces animaux, et on prenait le temps de dire, merci Seigneur, tu nous combles de bonté, tu es tellement bon, généreux, et on veut louer ce Dieu qui est ainsi envers nous. Et le Seigneur va se servir d'une foule de choses, une foule de bonnes choses pour apporter cette restauration et pour créer cette joie, pour nous bénir. Qu'est-ce qui vous restaure? Qu'est-ce qui vous bénit? Qu'est-ce qui vous vivifie, qui vous redonne de l'énergie, qui vous aide à vous lever et à poursuivre ce pèlerinage ici-bas? Ces choses-là sont des dons de Dieu. Une marche dans la forêt, un bon café avec un ami, un bon gelato au rhum raisin, dirait ma femme, écouter la 5e symphonie de Beethoven ou les 4 saisons de Vivaldi, ou simplement écouter le chant d'un rouge-gorge, d'un jet bleu, d'un carré rouge à épaulettes rouges. C'est merveilleux que le Seigneur nous donne la capacité de tirer de la joie et du plaisir à travers ces choses-là. Il est essentiel de manger, mais en même temps, il nous a créés pour qu'on puisse en tirer de la joie et du plaisir. D'être émerveillé par sa création qui nous entoure et qui nous surprend tous les jours. Simplement écouter ou encore devenir comme un enfant. Parce que ce que je vous dis là, vous les jeunes qui sont là, vous savez que vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Les jeunes savent rire, savent s'amuser. On n'a pas besoin de leur apprendre à aller jouer. C'est leur désir naturel. N'est-ce pas? Les enfants, les bébés savent se réjouir. Et j'aimerais juste vous laisser une petite minute de plaisir pur.
Les enfants vous instruire et vous transformer. C'est tellement sain, c'est naturel. Et le Seigneur aimerait ça nous voir comme ça aussi. Est-ce qu'on est capable d'exprimer cette joie devant les nombreuses grâces de Dieu et ce Dieu de grâce à nouveau? Rire, se réjouir, célébrer. Lorsque Dieu a envoyé Moïse et Aaron devant le Pharaon, voici comment il a expliqué la raison pourquoi il voulait que Pharaon libère son peuple. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Sauver pour célébrer. On est appelé aussi au salut pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Amen. Et j'aimerais vous faire une recommandation de temps en temps. Je fais une recommandation d'un ouvrage, ça fait un petit bout de temps. Mais si vous voulez explorer ce thème, un des grands pasteurs théologiens américains, John Piper, qui est connu par la plupart, a écrit un livre il y a déjà quelques années, mais qui l'a fait connaître et traduit en français et s'intitule « Prendre plaisir en Dieu ». Réflexion d'un hédoniste chrétien. Alors, j'ai ma copie, je ne sais pas si on en a une en bibliothèque, mais je vous recommande pour approfondir cette notion de Dieu qui nous appelle à la joie en lui. Prions. Seigneur, tu es tellement grand et bon. Merci de nous rappeler ces profondes vérités dans ta parole. Tu nous invites à la joie avec toi. Autant tu prends plaisir en nous, tu nous invites à prendre plaisir en toi. Et comme ce clip vidéo le montre, les uns avec les autres. Merci pour cet enseignement de ces bébés. Ils ont compris, Seigneur. Nous, on a perdu un peu ces choses. Aide-nous à les retrouver. Aide-nous, s'il te plaît, à réapprendre. Durant ce temps de vacances, de repos pour certains encore, à prendre plaisir en toi et dans tes nombreux dons. Merci. Merci. Amen. Je vous souhaite un dimanche joyeux. Seigneur Jésus, ce Dieu, toi qui es ce Dieu de gloire, de vie, d'abondance et de joie, par ton esprit déverse ces grâces et ces bontés dans le cœur et dans l'esprit de mes frères et de mes sœurs qui sont venus pour élever ton nom ici ce matin et être à ton écoute. Merci pour ces dons nombreux, dont celui de ton esprit qui est là pour encore nous façonner à ton image, nous vivifier et nous remplir de ta paix et de ta joie. Seigneur, que ce peuple puisse partir avec ta paix et ta joie en eux et la partager autour d'eux cette semaine. Amen. Bon dimanche.